C'est inspiré, c'est pas totalement autobiographique. Il y a énormément de choses de moi dedans. Effectivement, quand j'avais 20 ans, je voulais faire du cinéma. Mon actrice préférée était Julia Roberts. Et j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Calling Julia Roberts. Et le court-métrage marchait bien. Les gens me demandaient si Julia était sympathique. Et je me suis dit, tiens, je vais aller à New York et je vais le donner à sa boîte de production. Et j'ai réussi à donner mon court-métrage il y a 20 ans. Mais là, on est 20 ans après. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les 20 ans qui se sont passés. Et quand j'ai retrouvé, j'avais une petite caméra, donc j'ai filmé moi, mon voyage il y a 20 ans. Et quand j'ai revu ma bobine à 20 ans sur ces images, je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette force de conviction, cette impression que le monde m'appartenait et que ça marcherait de toute façon, alors que ça paraissait complètement improbable d'arriver à atteindre Julia Roberts quand on vient d'une petite ville comme Rouen. Et j'espère que mon héroïne transmettra ça aux gens, en disant, si vous avez un rêve, si vous y croyez, faites-le, allez-y à fond, parce que ça peut marcher. Si on travaille bien, si on met tout son cœur, on peut y arriver. C'est la repéreuse en fait, on cherchait un lycée joli et moi j'avais besoin de cette place. Et moi je suis une énorme fan de Jacques Tati. Mon oncle c'est mon film préféré, un de mes films préférés et donc je suis très fan, j'adore la comédie d'arrière-plan d'ailleurs. Dans mon héroïne, on fait pas mal de comédie d'arrière-plan. Et donc là quand on est arrivé là et que j'ai découvert que Jacques Tati avait tourné Mon oncle ici, je me suis dit bon bah voilà c'est parfait. Et il y a le rond-point dont j'ai besoin, vous verrez dans mon héroïne en fait on s'en sert en fait voilà, de la comédie d'arrière-plan et de ce qui peut se passer. J'ai pas poussé le vis jusqu'à mettre des flèches comme Jacques Tati, mais on n'est pas loin. Déjà, Noémie m'a plu parce que c'est son histoire, l'histoire de la réalisatrice. Donc du coup, elle m'a confié son histoire et ensuite elle m'a fait lire son scénario. Et je trouvais ça marrant déjà de jouer une jeune fille de 18 ans qui avait un rêve absolument, entre guillemets, absurde, mais d'aller jusqu'au bout et de le transformer en une réelle histoire. Donc du coup, voilà, j'étais assez vite conquise. Moi je connaissais la ville et donc moi je connaissais pas véritablement cette place, mais quand on a fait les repérages il y a 3 mois maintenant et qu'on a vu cette place et ce lycée et cette perspective, on s'est dit c'est là qu'on veut tourner, c'est génial, c'est super. Et puis il y a cette plaque hommage à Jacques Tati sur le lycée, et c'est vrai que Jacques Tati est une inspiration extrêmement forte pour Noémie, pour moi aussi, puisque c'est un cinéaste qu'on adore, et quand on a vu cette plaque, on s'est dit mais c'est un signe du destin, on doit tourner ici, c'est pas possible autrement. Voilà, donc, et puis en fait le lieu aussi a inspiré et a créé des idées de scène, et il y a notamment une scène qu'on tourne cet après-midi avec la voiture autour de ce rond-point, où c'est pas bien, mais Pascal, l'héroïne, va prendre le sens interdit par inadvertance dans l'émotion de la nouvelle du bac de sa fille. Donc voilà, c'est aussi les scénarios s'écrivent aussi au repérage en fonction des lieux qu'on découvre.